Salut à tous très chers. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question à ce qu'il faut savoir quand on se lance. On a pris la décision de commencer un élevage, une activité qui nous colle. Il faut d'abord déjà savoir à la base faire un choix. Qu'est-ce qu'on vise? C'est-à-dire quelle quantité on veut produire pour savoir combien, à quel niveau l'investissement doit se situer. Bien, très bien. C'est-à-dire que si, dans un premier temps, on vise automatiquement le haut niveau, c'est-à-dire 5000, 1000 lapins, pas plus. J'ai déjà entendu ça. C'est pas réaliste. Il faut déjà voir combien de lapins on peut vendre à cet instant T en un mois. Combien, jusqu'où on peut aller avec le coup de fil qu'on peut passer dans l'immédiat avec les clients qu'on a sous la main. C'est vrai qu'on ne connaît pas réellement le nombre de clients qu'on aura à satisfaire une fois qu'on aura la marchandise en main, mais déjà il faut commencer comme ça. Et de secondo, je dis toujours ça, commencez à vendre des sujets de d'autres cuniculteurs qui sont déjà en activité. Ça va faire en sorte que lorsque vous aurez vos cheptels et que vous aurez vos lapins qui vont commencer à produire, vous aurez déjà une clientèle qui est prête et qui s'attend à vous pour pouvoir acheter vos produits. Bien. Maintenant, c'est pour savoir, commençons par le début, l'espace. Pour cette activité, généralement, il ne faut pas beaucoup d'espace. 2 mètres sur 3, même ça déjà c'est bon pour commencer vraiment raisonnablement. C'est-à-dire si vous n'avez jamais eu de contact avec le monde animal, vous ne savez pas comment manipuler un lapin, comment le soigner et tout, il faut déjà commencer vraiment raisonnablement. C'est-à-dire un petit cheptel, un mâle, 2 à 3 femelles, maximum 5, pour commencer à s'imprégner de l'activité. Mais pendant ce temps, déjà, on commence à rentrer dans la démarche de la vente, c'est-à-dire en revendant la viande de les lapins d'autres personnes. Ça va nous permettre de pouvoir être en contact directement avec la réalité, savoir comment gérer la nourriture, comment gérer les médicaments, une fois que le cheptel prendra une taille plus grande. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une femelle, c'est-à-dire quel que soit le nombre de femelles que vous avez défini, si vous avez décidé de vendre 100 lapins par mois, vous divisez ce nombre par 5. Là, vous allez trouver votre nombre de femelles. Une fois que vous avez trouvé votre nombre de femelles, il faut savoir le nombre de cages à produire. Maintenant, une fois qu'on a le nombre de cages à produire femelles, une fois qu'on a une cage femelle, nous ajoutons pour chaque femelle une cage seconde d'engraissement pour les bébés. Les mâles ont besoin seulement d'une seule loge. Une fois que le mâle est logé, ça va. Après, en dessous de ça, il faut aussi prévoir l'espace à protéger. Il faut choisir son style d'élevage. Si vous voulez faire un élevage ouvert, un élevage en plein air ou un élevage totalement fermé, en fonction de chaque type d'élevage, l'investissement peut varier du tout au tout. D'accord. Si vous n'avez pas d'endroit, je vous conseille de miser beaucoup sur la sécurité. C'est la base en élevage funicole parce que les lapins et les voleurs, ils sont souvent très copains. On peut se faire dérober toute une ferme sans qu'un seul lapin crie. Donc il faut vraiment prévoir, miser sur la sécurité. D'abord dans un endroit bien sûr. Maintenant, le choix de la cage aussi est très important. Si vous pouvez manipuler facilement les sujets de façon horizontale comme des cages comme celle-là, vous les utilisez. Sinon, vous avez besoin de cages verticales, ça ne vous dérange pas. Là, vous envoyez une là. C'est aussi tout bénéfice, ça fait gagner un espace. Donc, vous pouvez utiliser ça pour commencer. Donc, ce que je conseillerais à un débutant qui a fait 4 femelles et un mâle, c'est-à-dire 5 loges de reproducteurs et encore, disons, 4 loges de plus, sinon 5, donc 10 à 12 loges reproducteurs. Savoir qu'une femelle, on considère en général pour une race moyenne, ces petits vont de 6 à 12, disons ça comme ça. Généralement, la moyenne se situe entre 9 et 8. C'est les meilleurs chiffres même que nous aimons parce qu'avec ça, nous atteignons rapidement nos objectifs. Et au sevrage, généralement, dans nos calculs, on utilise 5 ou 7 lapéraux. Donc, une fois que le calcul est vite fait, on sait qu'on peut mettre 3 à 4 lapéraux par nombre de loges en estimant le nombre de nos femelles. On saura quel rythme de production choisir en fonction du nombre de cages que nous avons. Parce que ça ne sert à rien de produire beaucoup de sujets et après être stoppé par le nombre de limité par notre nombre de cages. Il faut toujours prévoir longtemps à l'avance. Comme j'aime dire, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de prévisions avant de faire un seul pas, surtout le saillie qui est l'accouplement. Donc, en dehors de ça, il y a le choix du site, le choix de notre style, et chaque style répond à beaucoup de choses. Là, un élevage plein air ne répond pas aux mêmes critères qu'un élevage couvert et qu'un élevage fermé. Chaque élevage a sa réalité. Il y a des avantages ici
Il y a des avantages dans chacun d'entre eux et chacun a ses inconvénients. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. D'accord. Maintenant, il faudra aussi prévoir la personne qui va s'en occuper. Dans un premier temps, quand c'est le petit cheptel, le noyau de base, je préfère que celui qui investit ait la main dedans, qu'il sache exactement comment ces sujets répondent, comment l'activité se passe de lui-même et qu'il soit en contact constant, permanent avec la personne qui lui a donné les sujets et d'autres cuniculteurs. Deuxième chose à savoir aussi, qu'on investit dans un secteur, je le dis et je le dirai toujours, encore investissement en information, se former de façon directe et indirecte sur des fermes cunicoles, mais aussi de la documentation, avoir des livres, des vidéos, des audios qui nous donnent un autre regard, un autre aspect sur l'activité dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Et encore, qu'est-ce que je peux dire encore comme conseil? Le choix de l'aliment, ça c'est très important aussi. L'aliment de qualité, savoir avant même d'avoir des sujets, comment nous allons les nourrir, quel type d'aliment nous allons choisir, comment nous allons stocker cet aliment et comment nous allons nous prémunir de certaines maladies qui font des fois des ravages sur les sites. En dehors de ça, je crois que ce sont les choses principales à savoir. Savoir quel style d'élevage nous voulons faire, comment nous allons loger nos bêtes, comment nous allons les entretenir. Une fois que nous savons ça, il faut savoir quel objectif nous visons. Généralement, dans une activité cunicole, c'est 4 à 6 mois après qu'on a le premier retour sur investissement, les premiers retours sur investissement. 4 à 6 mois, si nous avons plus des reproducteurs déjà prêts à travailler. Et pour là aussi, il faut être avisé. Je ferai une autre vidéo spécialement sur le choix, l'importance du choix des reproducteurs. On ne se lance pas avec n'importe quel reproducteur parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 catégories de lapins, les nains, les moyens et les géants. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Donc ce que nous visons ici, c'est la production de viande de lapin pour la consommation de masse. Donc il faut savoir quelle race qui est la mieux adaptée. Nous en parlerons une autre fois. Aussi, avoir des contacts, très important, avoir des contacts dans toutes les branches du secteur avec beaucoup d'autres personnes. On ne finit jamais d'apprendre. Parce que, comme vous voyez, la personne qui vous formera après votre formation sera encore en train de se former quelque part. Ça veut dire que nous sommes toujours dans le cycle de production d'apprentissage. Une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, pour passer à un autre niveau, il faut encore de la connaissance. Un producteur cunicole qui a 1000 femelles aura besoin de plusieurs formations pour passer à 2000, 3000 femelles. La façon de réfléchir de 50, 60, 100, 200 femelles reproductrices, ces façons ne sont pas les mêmes. Donc il faut accepter de toujours être en contact avec différentes productions. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne soirée.